merci parce que fidèle à la télévision Pacifique. Je dis à nous vraiment contents de rentrer la caillou pour un nouveau numéro. Émission Point par Point, une émission qui est chaque semaine garde une thématique avec un spécialiste dans un domaine ou bien dans un autre, soit nous parler politique, soit nous parler économie, soit nous parler société. Mais je dis à nous parler regarder quelques bagages qui viennent pour avec le domaine construction. Et c'est ça qui a bien un peu plaisir. Je dis à pour nous recevoir sous un plateau émission en Point par Point. Il y a un ingénieur architecte qui fait nos lits dans le secteur. On a parlé de Mme Cassandre Mehu. C'est avec lui, jeudi, on a bien un privilège pour nous capables de faire un nouveau numéro émission. Pour voir ça, côté que nous pouvons regarder un pile bagaille qui vient pour avec question et infrastructure après 12 janvier 2010. 12 janvier 2010, nous connaissons une date ça que nous ne pouvons jamais oublier. Haïti été frappé par un tremblement de terre qui était fait plus passer 300 000 morts selon chiffre officiel. Il y a environ 300 000 personnes qui n'ont pas de côté priorité. Et c'est une situation qui était compliquée. Je dis à la 11 ans après, qui ça nous capable de dire, qui ça nous apprend, tout élément ça pour le faire essentiel numéro pour point ça, restez avec nous, on tout de suite. Bienvenue, je t'ai annoncé déjà, je dis à n'a pas un privilège, Jacques plaisir pour nous parler avec ingénieur architecte Cassandre Mehu, qui est même responsable de la firme construction Raco Déco. Avec les jeudi, nous allons parler construction, nous allons parler infrastructure et nous allons regarder quelques éléments qui viennent pour la question urbanisation. Ingénieur Mehu, merci un peu pour la disponibilité. Bienvenue dans l'émission Point. Merci beaucoup. Premièrement, je profite de saluer téléspectateurs et télépacifiques et je vous remercie du fait que vous invitez nous tous dans l'émission. Je dis dans le pays d'Haïti, et question technique que nous ne pas vraiment aborder dans nos sociétés, on a parlé de urbanisation, on a parlé de reconstruction. Qui est l'élément essentiel où on a supposé retenir aujourd'hui là? Dans le pays d'Haïti, effectivement, il y a un secteur de la construction qui compte mot ça. On a parlé de urbanisation, on a parlé de reconstruction, mais la population vraiment, et peut-être pas vraiment comprendre qui ça veut dire, et c'est devoir nous en tant que techniciens et professionnels dans le secteur pour que nous parlions de ça. Là, on a parlé de urbanisation, on a parlé de aménagement ville. On a parlé de aménagement communal, on a parlé d'un plan global qui tenu compte de tout type d'infrastructure que en ville a mérité, que c'est transport, que c'est route, que c'est construction, que c'est égout, que c'est assainissement. On a parlé de justement un ensemble d'infrastructures comme ça qui fait développement ville là, qui supposé mettre ensemble pour que y ait harmonie dans la ville là. Donc ça c'est très, très important. Et là on a parlé de reconstruction, c'est que nous parlons de séisme. Donc 12 janvier 2010, tout le monde connaît cataclysme, plus de 300 000 morts, et puis l'État, citoyens et population, tout le monde attend que yo parler de reconstruire ville là. Donc moi ça, il était très important que vous veniez avec lui en termes de comment nous pourrons le reconstruire. Donc moi ça a été plus facile de nous parler de reconstruction. Donc tout le monde attend que premièrement bâtiment qui était tombé que était remonté mais il était venu plus large parce que c'est pas seulement remonter bâtiment mais c'est comment nous pourrons le moderniser tout. Donc, c'est deux aspects ça, qui deviennent rentrer dans le terme de reconstruction que nous sommes capables de dire. En 2018, il y a un Banque mondiale qui est sorti un rapport. Et le rapport ça dit que Haïti, c'est le troisième pays dans l'Amérique latine avec Caraïbes qui est plus urbanisé après Trinidad et Tobago et puis le Mexique. Et par rapport avec l'élément ça, là, on a parlé d'un rapport qui est sorti 8 années après et très loin de 2 janvier 2010 là. Qui ça ne peut apprendre de ça? Par exemple, les que nous ça le cabane nous en termes de support à l'économie. Parce que si il y a un déplacement, il est supposé en plus pour le pays. Oui, c'est tout à fait en plus pour le pays. C'est bien dit, Haïti, c'est une ville qui est extrêmement urbanisée. On nous prend pas au prince zone métropolitaine. Où est que dans la zone ça, il y a un pile construction, où il y a une grande présence de construction. Quand on dit que ce sont des constructions qui gagnent un pile bidonvillisation, mais on ne pas regarder en termes de bidonvillisation, on a regardé en termes de présence de construction que nous avons regardé. Et toute ville, même périphérie, on m'a parlé de l'autre commune qui est autour de centre-ville, yo construit. Donc Haïti, mon yo construit en pile. Parce que qu'on y a presque pas une zone rurale encore. Justement, on a parlé de zones urbaines, on a parlé de villes, de communes. Donc, l'autre prend
constructions qui étaient faites dans la zone rurale, c'était des constructions qui étaient dispersées. Donc, on y a, regardé toute construction, est proche l'une de l'autre. Donc, effectivement, c'est en vérité parce que Haïtiens construisent en ville. Oui, mais maintenant, parce que l'ENGAD même rapport ça qui dit que chaque année, il y a environ 133 000 personnes qui quittent les zones rurales pour venir installer dans la ville. Mais maintenant, par rapport avec la réalité, ça, dans la même question plan d'urbanisation, encore d'aménagement du territoire que nous avons parlé jeudi à la ingénieur Mehu, c'est nécessité qui gagne par rapport avec ville et presque toute bagaille concentrée la ville. Est-ce que nous avons parlé de urbanisation avec cette concentration des choses au niveau de la ville? Oui, certainement. On peut parler de urbanisation parce qu'on a parlé de services. Parce que toute infrastructure, ça, ce sont des services de base que la population n'a pas joint dans la zone que vous avez. Zone ça, que nous considérons comme des zones qui reculent. Donc, la population a cherché services. Comme service, ça est concentré dans la ville là, donc, ils même ils tourné en dedans la ville là, ils viennent chercher services. Donc, c'est un fait. C'est de l'autre question pour te poser. Et services, ils n'ont pas. Yo pas atteindre mon yo, j'en peux pas supposé atteindre yo. Parce que quantité de monde qui gagne par rapport à des bâtiments côté que besoin de service yo, par rapport à besoin yo, mon yo trop. Donc faut que tu aies plus de services qu'à joindre moun sa yo dans zone yo. Donc ça t'a demandé que bon décentralisation de services ça yo justement vers côté que moun sa yo te hier. Que moun sa yo pas besoin de déplacer justement vinn dans ville là. Justement, il faut que tu relocaliser services vers des villes, tout côté que des gens en quantité pour que le service là aille. C'est le mouvement inverse qui peut faire. Il faut que ce n'est pas les gens qui viennent vers le service là, c'est les services qui peuvent aller en quantité vers les gens. Et tout ça rentre dans un grand projet. Tout ça rentre justement dans le projet d'urbanisation. Parce que justement, il faut un plan d'aménagement. Bah, yo fait de n'importe quelle façon dans la ville là. Et c'est vrai que dans le temps, Port-au-Prince était urbanisé pour 50 000 personnes, pour 100 000 personnes. On parle de combien de personnes là maintenant? De 2 millions de personnes approximativement. Et plus dans le centre-ville, non capitale. Donc, ça veut dire que faut gagner de l'autre service et décentraliser le service. Ça veut dire que là, et par rapport avec le 12 janvier, qui était pratiquement frappé et en la capitale haïtienne Port-au-Prince, nous sommes capables de dire que l'État est capable d'une opportunité pour le pays, si nous ne comment pour nous profiter de lui. Effectivement, effectivement. Et tremblement de terre, je ne peux pas pointer du doigt long bagage fin passé. Parce que en catastrophe, c'est sûr que pas de monde qui était planifié catastrophe là. Moun yo te fait gens capable. Malheureusement, et au niveau de l'État, il manque de coordination pour yo te faire une meilleure coordination pour que bien ça qui était là et budget. Parce que tu as l'argent, le tremblement de terre. La CRH, la CRH, etc. Pour que tu aies même après, avec tout même après, pour que tu aies relocalisé, faire des plans pour permettre que les gens qui étaient allés dans la zone côté que tu allé, tu retourné la caille, tu t'es emmené service ça yo. Et là, ça a demandé justement que tu aies des gens, comme tout appareil était touché. C'était dommage que pas de planification de mitigation de risque qui était faite dans ce moment ça pour que justement moun yo te joindre moun sur place qui t'a tanyo et pour te faire développement. Et encombrement ça qui vient dans la ville il y a toute menace, tout danger, que ce soit pour avec pollution, que ce soit pour avec question et toute criminalité qui va augmenter. Et je dis là, on voit le résultat. Oui, on voit le résultat, justement, parce que lorsque je parle de mitigation de risque, c'est de ça que me pointais. On gagne toute risque en même temps. C'est pas parler seulement que mon construit dans la ravine et donc ou déjà connaît donc éboulement ou gagne pollution parce que toute machine ça yo, toute moto ça yo dans la ville là, bruit, pollution sonore, toute une série de bagages qui dérangé qu'on y a centre-ville là, centre urbain yo, différents espaces côté on l'école qu'on y a qui dans centre-ville, vraiment presque c'est cacophonique qu'un professeur a travaillé et puis il a de tout bruit ça. Si moun qu'on y a qui ça que pour l'apprendre, qui ça pour l'arrêter. Donc ce sont des problèmes que faut nous adresser et au niveau global qu'on y a. Tu vois? Mais est-ce qu'avant le 12 janvier, par avoir connaissance ou Mme Mehu, nous avons un plan d'urbanisation, encore d'aménagement du territoire? Absolument. Je sais qu'il y a eu plusieurs plans. Parce que moi-même, moi, j'ai travaillé, moi, j'ai collaboré dans le ministère du Tourisme. J'ai un plan de révision de plan directeur. Moi, je connais tout, j'ai des plans stratégiques.
ou te gen des plans réglementaires et tout, des codes réglementaires. Moi, je crois qu'il y a eu beaucoup de réflexions. Même avant 12 janvier et après 12 janvier encore. Maintenant, il s'agit de voir comment synthétiser ces réflexions pour les amener vers un plan, je pourrais dire, final, côté que qu'on y a, il y a un plan de développement, côté que pral gen des feuilles de route, que ça soit au niveau des mairies, des ministères, qui pral rendre plan ça yo opérationnel. Mais effectivement, il y a eu des réflexions, il y a des plans. Je ne pas penser que ces plans qui manquaient en Haïti. Maintenant, il s'agit de voir... la volonté. Et je pense que sont question de les gens qu'il faut à la place qu'il faut, dans le sens que trouver le bon plan pour Haïti. Moi, je pense que maintenant, il faut trouver, parmi tous ces plans-là, il faut faire un résumé, on tête ensemble, et puis pour dire que bon, durant les 30 dernières années, il y a eu des réflexions, et parmi ces réflexions-là, nous entendons nous pour nous dire que bon, voici les projets qui sont les plus potables jusqu'à la cité administrative, quand on a de bâtiments cap fait. Voilà, il y a plusieurs couloirs, mais comment que nous avons développé un plan qui pourra échelonner sur les 5, 10, 15, 20 jusqu'à 25 prochaines années et que pourra une continuité dans l'appareil de l'État qui pourra connaître que il y a des feuilles de route que y a continuer avec. C'est comme ça que je vois les choses. Mais il y a des gens qui sont capables de dire si nous ne sommes pas capables de prendre aujourd'hui de manière globale, c'est-à-dire que pour nous dire nous avons un plan pour le pays en général. Ouais. Est-ce que nous ne pouvons pas commencer avec la municipalité? Par exemple, si on prend la commune de Delma, ou encore la commune de Pétionville, et que la mairie de Pétionville a un plan d'urbanisation pour la ville de Pétionville. Est-ce que là, nous ne pouvons pas commencer avec l'échantillon à ce niveau et garder comment nous avons sous le pays en général? Oui, ça, tu parles de l'urbanisme participatif, côté que ou gen des communautés qui a fait pratique dans la ville, c'est des barres qui sont normales, côté que ou gen des projets et ils rendent compte que le projet ça a marché. Et puis, projet ça, nous sommes capables de dire que vous faites des projets pilotes ensemble avec eux, vous répétez dans l'autre commune pour dire que si vous marchez là, c'est plus ou moins même commune, c'est sûr que vous êtes capable de marcher là. Tout. Moi, je pense que c'est des bagages qui sont capables de faire, mais par rapport à ce que tu viens de me poser, la question que tu viens de poser, il faut effectivement ait un plan global, et à partir du plan global, il y a de l'autre plan spécifique et qui sortit, qui émergeait en dedans de globalité. Ça. Parce que ce que moi je pense qu'il faut maintenant, il faut un plan de faisabilité par rapport à ce plan d'aménagement que nous avons demandé. Donc, plan de faisabilité à qui ça que le voilier, nous allons essayer de mettre un coup sous ensemble de projets qui gagnent en dedans plan ça, et puis nous allons dire que pour nous moderniser Haïti, pour nous moderniser telle ville, nous avons besoin, nous prenons par ville par exemple, un budget de temps. Et puis, vous mettez tout le budget. Ça. Moi, je pense que il y a assez de plans dans le pays pour que nous n'ayons pas besoin de refaire 100 000 plans encore. Okay. Il faut les synthétiser à cette phase. Et puis, faire un plan de faisabilité, mettons un coup sur eux, et puis pour nous dire que nous avons commencé par des projets pilotes, comme tu dis là, et projets ça et mon yo, il n'y a pas approprié. C'est des bagages qui adaptables, qui adaptés, parce que n'oublie pas que nous pas qu'à faire des plans juste comme ça, on a fait des plans côté que nous retrouver par rapport à la réalité. Non, c'est vrai qu'il y a des grandes réalités du siècle. Je dis, il y a des grandes pandémies qu'on y a. Donc, il faut réfléchir à des grands espaces. Et que si on crise, on catastrophe, côté que nous capable, l'État capable d'intervenir, faire des opérations. Mais au-delà de ça, on a parlé de pour gérer la vie quotidienne des gens, il faut que l'entrée dans un plan de et plan ça, il peut venir avec des gens qui sont capables. Ah non, absolument. Hein? Non, il ne faut pas qu'il y ait des amateurs, c'est-à-dire. Il faut qu'il y ait justement de nouveaux acteurs et avec tant d'autres acteurs qui existaient. Oui. Mais aujourd'hui, pour parler de modernité dans la ville, là, je pense qu'il faut que tout le monde chita et puis avec des gens. Des experts, et on les connaît dans le pays, des experts haïtiens, et puis qui peut-être mettent à côté de l'autre monde qui chevolait tout. C'est vrai ça que nous parlé là, est-ce qu'on est capable de joindre assez d'expertise dans le pays pour chita et réfléchir sur lui et proposer des bagages pour nous garder pour nous avec des pistes de solutions? Parce que nous avons toujours parlé de bagages, mais maintenant, faisabilité, je vais taper l'accent sur les ingénieurs, mais il faut que nous regardions pour nous côté de moyens, pour nous chercher moyens. Et avec des expériences, des compétences que nous avons dans le pays d'Haïti,
pour nous dire voilà ce qu'on va faire et comment on va faire ça? Moi, je pense que le monde est un grand village et il y a beaucoup d'Haïtiens maintenant, que ce soit de la diaspora ou en Haïti. Les Haïtiens sont les mêmes partout. Ces Haïtiens-là peuvent se mettre ensemble. Maintenant, à partir de tous ces réseaux-là, on fait appel à des expertises, on voit les termes de référence, les CV de ces gens-là, et ça peut se faire. Moi, je pense que les Haïtiens sont trop contents que ce soit des Haïtiens. Si on a une expertise que nous n'avons pas là, comme il y a pile d'expertise que nous doit manquer, parce que y a une crise dans le pays, il y a pile d'experts haïtiens qui ont voyagé à travers le monde, je pense que les Haïtiens sont trop contents de mettre expertise pour refaire le pays. Donc, une fois qu'on fait appel à ces expertises, à ces experts, on a pour rejoindre. Je ne pense pas que c'est là le problème, non, du tout. Je pense que comme tu parles de la volonté de faire un truc durable, c'est ça. Parce que nous ne pouvons pas faire des barres encore pour nous questionner. Moi, mon problème avec Haïti, c'est qu'à chaque fois, nous pouvons questionner les barres, nous pouvons faire non. Il faut qu'il y ait un plan, et plan, ça nous connaît que nous allons arriver là dans 25 ans. Et 25 ans, la privé comme ça. 25 ans, c'est rien, un quart de siècle. Mais maintenant, ça veut dire que volonté, il faut que là. Mais il y a des gens qui sont capables de suivre, qui sont capables de dire est-ce que c'est chita? Parce que cette volonté dont on parle là ce matin, Mme Mehu, c'est que vous êtes capable de dire tout. Est-ce que c'est un dirigeant politique qui a porté? Est-ce que c'est des gens dans la société civile? Ou encore, est-ce que c'est des gens en dedans, sur des civils qui ne sont pas organisés? Est-ce que c'est des structures de la société civile qui sont organisées, qui a porté? Pour qui ça? Parce que techniciens que nous avons parlé là, très souvent, prend retrait. C'est-à-dire qu'il y aurait été dehors et il y a essayé de garder pour nous des éléments techniques qui sont faits par des politiques. C'est vrai ce que tu dis, parce que c'est vrai que les techniciens en général, très souvent, ça gagne des activités que mener, ils ne pas voulu fourrer pointe trop souvent pour aller dans la question. Pour ne pas déranger les politiques. Pour ne pas déranger les politiques, parce qu'en Haïti, quand même, on a vraiment une crise personnelle, tout, côté qu'il y a indexé plusieurs mondes. Moi, je pense que l'État doit donner le temps. Il faut qu'il y ait un leadership. Parce que la société civile est là. Et on dirait que ce n'est pas tout le monde qui s'engage. Ils attendent. Si l'État arrive à donner le temps, parce que là, maintenant, on parle d'un système. Parce que tout le monde a dit que le système a éclaté. Ou que le système a éclaté, il faut créer une nouvelle Haïti, un Haïti moderne. Si l'État vient, il baille le temps. Et maintenant, la société civile, les citoyens engagés, la population, les jeunes, parce que les jeunes, eux-mêmes, ils sont engagés, hein? Ça, je peux le dire. Au niveau là, malgré qu'il y ait entre eux, on sorte de bataille de leadership aussi. Parce que c'est ça le problème. Parce que je dis à là, il y a un peu jeune, si sont invités dans nos émissions, par exemple, il ne pas venir parce que c'est tel jeune qui a fait. Ou encore, il ne pas venir parce que tel jeune a ce panel là. Il y a cette bataille intergénérationnelle qui y a malheureusement. Et au capable de dire, jeunes ça qui très souvent c'est des techniques, bataille ça il fait profit à des gens qui uniquement des politiques. Bon, mon cher, moi-même, comme moi je veux rentrer dans la solution qu'on a, moi je pense qu'une fois que les jeunes ont senti qu'il y a des gens sérieux qui viennent sous panel, une fois qu'ils ont senti qu'au niveau de l'État, il y a des approches comme si nous d'ensemble, on pléthore de monde dans la société qui divers, qui varient. Tu vois, les jeunes voulaient voir l'autre figure, ils voulaient voir l'autre acteur, ils voulaient voir tout, des notables, des gens qui sont très respectés dans la société, des gens que leur dit un bagage, qui ont confiance à lui-même. Autour de monde ça, je pense que nous avons fait, nous avons créé. Parce que si nous arrêtons pour nous dire que yo tout noir, c'est dommage, nous ne pouvons pas avancer. Là maintenant, il faut rentrer dans l'action. Et pour mener des actions, il faut les bonnes personnes. Mais il faut créer la confiance aussi. Il faut que nous ait senti que le peut rentrer dans un bagage qui peut prendre un bout de corruption ou bien de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, on peut voir que une fois que l'État baille tout ça, tout le monde, avec des programmes bien déterminés dans la zone, on y a une chita, quand des assises, il faut bailler une grande couverture de reconstruction avec confiance. Tu sais, et je pensais que... Parce que sur le même bail confiance, nous allons rentrer son plan, je sais que tu as un préparatif qui t'a fait pour la question cité administrative, et tu as un paquet de cailles qui t'est écrasé, il y aurait 2 ans, 3 ans passés, rien pas jamais fait, il n'y a pas de dommages. Ça veut dire que la population vient perdre confiance parce que les gens qui sont dans l'espace ou dehors pour question urbanisation, encore aménagement du territoire, que nous allons tourner sur lui tout de suite après coup de pause que nous allons Mme Mehu, mais qui me répond ça, on va tout de suite. On va observer notre pause. Restez avec nous et on vous retrouve tout de suite après.
Merci parce que nous sommes toujours fidèles à la télévision Pacifique. Bienvenue dans la deuxième partie émission. Je ne connais déjà, n'a pas parlé jeudi à construction et urbanisation avec développement. Et invité nous, c'est ingénieur Cassandra Mehu. Architecte. C'est architecte Cassandra Mehu. Avec qui on a essayé de regarder quelques éléments qui sont importants par rapport à ce qu'on a fait dans le pays. Tout à l'heure, on a parlé d'une question de confiance. Architecte Mehu, qui t'a supposé gagner au sein de la population, entre la population et les dirigeants. Et si on a parlé d'un plan d'urbanisation avec un pays qui est déjà construit, les gens le construisent déjà, il faut qu'il y ait une confiance qui est établie entre les populations et les dirigeants, parce que son proposition, en quelque sorte, qui va le faire aujourd'hui. Alors, tu sais quoi? Mon que hier, c'est que je ne pas aimer faire bagaille juste pour me parler dans la télévision et puis m'a dit un bagaille. Je aimer parler sur un bagaille qui est véridique. C'est que une crise dans le pays, pas vrai? Donc, tout autant que crise, ça ne va pas résoudre, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Moi, je pense que pour que nous joignions confiance que nous avons parlé là, il faut que tout acteur, c'est ça que je demande, il faut que mettre tête ensemble, si vous êtes capable, et c'est ça que vous avez fait, pour faire un sursaut, pour que qu'on y a nous chita, yeux dans yeux, et puis qu'on y a pour essayer de résoudre la crise. Parce que vous faites que ça dit, mais effectivement, tu as des velléités, vous avez carrément dans la ville. Donc, ça fait mal vraiment, le m'a regardé les gens qui étaient déjà habitués dans la zone, vous avez carrément, et puis le m'a regardé, il n'y a pas aucun projet, j'en fait. Entre-temps, tu as une crise, pays là, ou pas qu'on est, qui ça fait, qui est-ce qui a tort, qui est-ce qui a raison. Donc, ou pas dans le secteur, ou pas qu'on est. Son seul bagage que moi-même connais en tant qu'ingénieur architecte dans la construction, secteur construction, là, la marché, il y a la paix. Tout le monde content parce que le moyen tout le monde. Son secteur qui est très transversal et on a besoin de boss maçon qui travaille, artisan qui travaille, ferronnier qui travaille et puis l'argent, tout le monde a moyen l'argent. Moi je pense que son secteur qui est capable de porter la paix dans la construction, secteur construction, parce que il crée un pile d'emploi. Et il y a un problème que moi-même j'ai regardé que le pays ça a gagné, son problème emploi. Et m'a parlé de emploi de qualité. C'est pas comme si petit monde quoi payer mon non. Côté que emploi il fait son longue durée, côté que moun nan senti que le capable de faire un budget à partir de emploi. Donc pour que ou capable rentrer dans politique ça, faut qu'on la paix. Et faut qu'on la paix dans le pays. Et faut que secteur ça yo qui engagé yo, secteur ça yo qui est antagoniste yo, faut que ta on la paix. Autrement, si pas on la paix, tout ça que nous dit là, la prêté une belle émission. Et dommage, nous ne pouvons pas même temps pour nous penser à ça parce que nous ne pouvons pas penser à ça parce que qu'on y a là et où est que gagne pile monde qui pas affronter un avec l'autre. Donc on pas qu'à connaître qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui pas raison. Seul bagage que nous mêmes professionnels que nous dit, si tu as un moyen pour que le secteur ça soit capable d'entendre pour que nous jouons une plateforme pour que tu es capable de permettre que grand plan ça y dit là, monde qui dans diaspora mais vraiment son bail qui pour ta fait sans pas gen menti là-dedans. Faut que tu vois, faut que confiance là-dedans. Parce que gen monde qui mène vinn chita là, l'a dit que bon, pour m'ta chita, faut vraiment me sentir que nous pral moyen tout problème. Donc c'est sûr que non pays ou pas jamais capable à 100%, même t'a dit au moins à 60%. Parce que entre-temps, ou gen des petits monde qui besoin de l'hôpital. Tu vois, ou gen trois secteurs qui souffrent dans le pays. En pile maman avec papa petit qui pas capable de voir petit à l'école parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et si vous voulez créer un pays moderne, avec qui ça va le créer? Ou bien un budget, ou va l'obliger qu'on y a, chercher des investisseurs étrangers. Et même investisseurs en Haïti qui là, pour capable fidéliser, pour capable mettre comme les deux, il faut une stabilité. Donc tout dépend de la stabilité et maintenant de la confiance qu'on y met. Il faut une nouvelle société, certes, mais avec justement un pile vérité qui dit sous table. Si nous regardons pour nous, par rapport à la question ça, après le 12 mai 2010, il y a un bagage qui quitté pour nous. Ils sont en réalité que un peu de monde vivre dans la zone corail, dans la zone canard. Je dis à la espace ça, les gens accaparé, si vous comme ça, parce que pas aucun plan qui était fait. Je crois que c'est sous Mairie Croix des Bouquets qui est pas aucun plan qui était fait pour eux. Aucun plan d'urbanisation, pas de gain de travail qui était fait, et l'autorité de l'État a pratiquement délaissé par rapport avec ça. Là, nous avons des techniciens qui me parlaient avec eux qui disent, mais écoute, le cas de Corail, ou dans la ville, cette zone en particulier, c'est une catastrophe liée pour le pays, pour la société.
Parce que là, il y a imaginé qui ça va gagner comme impact sur le reste région métropolitaine, sur le reste capitale là, dans 5, 10, 15 ans, qui venir là. Maintenant, si nous avons parlé d'un plan d'urbanisation ou d'aménagement de cet espace, comment tu as abordé le dis là? Bon, pour voir que moi, dans ce dire, c'est que moi, ouais, que la population a besoin d'espace de logement. Une crise de logement dans le pays, automatiquement que l'autorité a dit que zone ça, yo va tourner des zones de développement, la population a accaparé. Donc, il faut comprendre la population, ni même négatif, c'est besoin, le besoin. C'est chercher, la chercher. Donc, automatiquement que l'État a dit ça, donc malheureusement, l'État n'a pas de gant à accompagner pour commencer à faire route et puis mettre des normes, mairie. Donc, nous avons un problème ça déjà, mais pas gagner qui pas récupérable. C'est ça seulement que je suis capable de dire. Je ne sais pas comment que zone ça a tourné des problèmes si bon côté l'État va le camper et puis il va dire attention, là moi border ça de A à droite, de A à Z. Donc l'œil fin bonne li qu'on a, il va le mettre mon entrée dans structure, attention faut gon route là. Faut gon route donc faut que route là passer. Donc faut qu'il y ait autorité pour faire ça, route là c'est où même encore le desservir. Oui, et puis on va le dire mais comment pour logement fait qu'on y a on va le dire qu'on construit déjà, donc on va chercher un accompagnement. Donc il y a toujours des moyens d'entente. Qu'on y a, c'est stopper ça pour que le pas atteigne tout le pays. Hein. Mais il faut stopper. Comment arriver à stopper tout ça par rapport avec le niveau de l'État? Par exemple, là, est-ce que moun ça fait construction ça déjà? Est-ce que nous va dire qu'il faut caser? Si nous va dire qu'il faut caser, qui ça ne pas l'offrir en termes de perspective? Et qui côté peut aller qu'on y a? Ça c'est autre question et ça fait que tout à l'heure, avant même que nous te proposé à Mme Béune, tu as pu regarder pour nous, irritant qui était entre des gens qui étaient dans la ville. C'est des gens qui ont fait des musiciens, bien l'État a venu, l'État a crasé, et après l'État a fini de craser, on ne peut pas vraiment sentir qu'il y a rien qui fait concrètement après. Mon cher, on n'est pas capable de décider pour dire que mon fil établi qu'on peut le craser, il n'a pas fait sens. Mon nom sont même gens avec auquel même gens avec moi, il a besoin de côté pour le vivre. Une fois que le fin établi là, c'est quitter pour pas quitter l'établi. Il est déjà établi, qu'on y va le garder avec lui. S'il n'a pas de papier, il a pas obligé de sortir. S'il a un papier, on va négocier avec lui comment qu'il est capable de ranger pour qu'il soit capable de vivre en l'autre façon. Mais je t'ai dit tantôt qu'il faut que l'État donne le temps. Tout autant que pas de stabilité dans le pays, à côté que l'État dit on va prendre au sérieux, moun a toujours continuer à faire ça au vle. Donc moi je pense que faut que le pays a rentré dans une phase côté pour une grosse réforme là-dedans. Et leur réforme ça que tout le monde va ranger corps pour marcher droite. Mais le ça tout faut qu'on crée une société d'opportunité. Parce que tout autant qu'on a gagné un grand écart comme ça entre moun yo, mon cher, ou te mettre 10 moun dans tout ça vle, moun qui pi ba li même faut chercher une façon pour le vivre. Donc faut écart là nous diminuer forcer ça par des politiques de logement, par des politiques d'emploi à haute intensité de main-d'œuvre. Tu vois ce que je veux te dire? Et par exemple, on prend drainage et ville. Si on rentrer, on va faire un plan de drainage de ville de Port-au-Prince. Son bail qui va porter un pile emploi. Et puis le ça, on va faire des emplois de qualité. Moun ça, il va faire quoi? Il va faire économie à côté, il va créer un business. On va dire attention, business ça quoi créer, on peut pas faire sur le trottoir. C'est louer pour louer un espace. On va mettre des espaces qui sont accessibles. La mairie, ce n'est pas plus bataille pour la bataille avec mon yo. Il faut que l'accompagne, il faut que nous arrivions dans l'état de service. L'État qui est capable d'accompagner les gens. Parce que moi-même, quand on a regardé des gens sur le trottoir, qui fait quoi? S'il te joue un petit espace qui n'est pas trop cher, eh bien, là, ça l'État pleure. Il faut qu'on accompagne la population pour dire, mais comment on est capable de vivre mieux et pour ne pas obligé de rester et tout ça rentrer dans le plan d'urbanisation. Bien entrer dans le plan d'urbanisation. Et comme tu dis, il y a un pile plan dans le pays, il faut que nous synthétisions. Et une fois que nous synthétisons le plan, et on va le mener, on va gagner des plans de développement par localité, par zone, par commune, par département. Mais maintenant, est-ce que ça ne nous revient pas non plus? Parce que, Gouba, que nous mettons d'accord sur lui, c'est qu'il nous faudrait l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais maintenant, est-ce que nous n'avons pas besoin de faire des promotions pour ça, pour la société? Nous, en tant que techniciens, par exemple. Bon, et pas tellement ouais, c'est devoir technicien pour le faire, moi c'est devoir média par exemple, ou même c'est place où quand on va faire là, je trouve que c'est une bonne émission, on va inviter des gens comme ça dans la société au fur et à mesure. Média va permettre moi dire média ça pour que yo continuer à faire travail ça davantage, travail de promotion de nouvelles sociétés
n'a cherché dans le pays des gens qui Oui, plus mais- engagés oui. et dans la diaspora tout des gens qui ouais pays Qui ont vision, qui avant ont projet. et qui ont des projets à long terme Oui. et qui ouais pays en tout. Oui, mais maintenant, là que me dit pour technicien, il paraît là. Par exemple, un plan d'urbanisation, un projet d'urbanisation, tu as une activité que tu as fait avec des ingénieurs architectes dans Pétionville dernière année, ça, mais malheureusement, moi, pratiquement pas fait encore. Ça veut dire que c'est un espace côté que nous sommes capables de faire des promotions pour des éléments qui ont pour avec le secteur. Ouais. Et je dis à la, pour ça empêche nous de faire ça. Je connais que, par exemple, dans Pétionville, où tu as gagné un CUSM qui t'a toujours continué à faire des rencontres avec la population et puis à venir avec des projets, c'est bien. Je connais tout en bas de la ville, tu as SOS, centre-ville, qui t'a fait des promotions, tout, et puis gagné. Bon paquet de bonnes associations, je pense qu'il faut que nous rendre association ça nous valoriser davantage pour que nous tendions, pour rentrer en dedans, pour tendre Et ça faut que qui fait produit et là-dedans. proposer tout. C'est que c'est ça, il faut que nous créions espace pour eux. Parce que rien doit produire et proposer, le rester sous papier. C'est ça le problème. Tu vois? Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les tiroirs aujourd'hui. Il faut ouvrir ces tiroirs et mettre ces projets et voir comment aujourd'hui on peut les adapter. Oui, maintenant, et architecte, mais est-ce que la société elle-même, est-ce que les prêts de Joudia pour ça n'a pas là? Parce que ça, c'est vraiment important. Dernièrement, tu as une émission avec Claude Prepti qui dit que lors chita avec monsieur dame qui ministre, qui président pour les ministres, eh bien, on va parler de, par exemple, code de microzonage, mais il y a deux grandes bagailles par rapport à la réalité de la vie aujourd'hui là, est-ce qu'il y a urgence pour nous parler de ça? Par exemple, là, c'est un plan sur le long terme parce que à qui l'autre loin t'es qu'à frapper, personne ne va connaître. Il y a demain, il y a le très 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 court terme, constaté, il y a le très très long terme. Maintenant, politique yo, par exemple, éléments techniques ça yo pas fait comme cas de yo. Tandis que si n'a pas les dons saison cyclonique, yo tel qu'on est que demain après-midi, mais tel ça pas de tel bagage, yo ka font prévision pour avancer. Parce que là, nous pratiquement nos sociétés, nous l'État qui a servi en tant que pompier et ces projets dont on parle, des projets qui supposés aller sur 20-25 ans, eh bien, autorité ne sont pratiquement pas intéressées avec l'élément ça aujourd'hui là. Ce que tu dis, c'est vrai parce que c'est tellement vrai dans le cadre qu'on parlait là. Et ingénieur Prepti, tu as dit ça, tu as cléonné ça de tous côtés, il n'a pas tenu compte de ça le dit, le tremblement de terre. Là. Donc, moi, je suis sûr que je dis, même le accompagné, c'est des bagages qu'il a fait et à chaque fois que il y a une catastrophe, pas de suivi qui fait. Effectivement, je dis, comme tu as parlé, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui savent, qui soient optimement des affaires, des gens qui, pas seulement politiques, parce que c'est vrai que politique, là, on travaille que l'a fait, mais le technicien, le politique doit être accompagné de bons techniciens et de bonnes équipes, mais il faut le temps de tout. Parce que il faut le temps de et puis il faut être capable d'appliquer ça que le technicien dit. Parce qu'il y a des recommandations des fois et puis il n'y a pas appliqué. Et puis après, il a dit que moi, oui, la proposition était là. Oui. Parce que bon, et puis il faut que le technicien ait courage tout, que l'elle te propose un barrage que il ne pas marcher et puis il ne faut pas continuer à marcher derrière nos politiques là. Il faut le retirer tête tout pour dire bon, écoute, on a fait ces propositions, il n'a pas marché, on côté privé, pratiquement là. Il n'a pas marché, donc moi pas là. Ouais, et là, ça va demander pour que nous ayons des hommes et des femmes du caractère qui connaissent que voilà, tel bagage pas marché, bien ok, on a pour les dispositions qui s'imposent, mais encore une fois, faut que nous moyens cette nouvelle classe, ces hommes et ces femmes qui nous dirigent. Par exemple, et si on prend le cas d'une étude qui a été faite avec un accompagnement de la Banque mondiale et le ministère de la Planification après le tremblement de terre de 12 janvier 2010, qui produit. Il y a un travail qui est fait sur 4 microzonages. Par exemple, le travail ça il y a il y a un tiroir dans le bureau des mines de l'énergie, il y a un tiroir dans le laboratoire national, il y a un tiroir dans le ministère des Travaux publics. Mais maintenant, pas aucune promotion faite pour lui. Est-ce que c'est les médias qui peuvent chercher eux, ou encore c'est eux-mêmes? Par exemple, il y a des budgets pour ça, qui a fait proposition à la société. Par exemple, gros exemple que moi je prends, là, le président de la République, là, je ne veux pas parler de ce régime, mais dans quelque soit le gouvernement était passé, les gros routes qui fait, route la fin faite avec l'argent trésor public, et maintenant, ou après le gouvernement, ça après comme trésor public encore, pour payer aux médias, pour les médias passer pour en termes de publicité. Pourquoi faire aujourd'hui? Là, il faut que nous gardions priorité. Est-ce que priorité est technique ou encore politique? Mais si technique n'est pas là dans du tout, madame Béhu, je pense que c'est une vérité. Non, il faut qu'on ait technique. C'est ça qui fait que l'homme a fait débat au tout départ, on pas là d'un plan de développement. Pour faire plan de développement, application, c'est technique qui va le faire pour.
Là, parler de plan de microzonage, par exemple, son plan qui t'a supposé bon pour toute mairie. Si mairie voulait, par exemple, voulait opérationnel, c'est à partir de plan ça pour y acheter taxe, c'est à partir de plan ça pour y faire de série de bagailles. Et ceci dans tous les secteurs de la construction, secteur santé, on paquet de bonnes autres bagailles. Donc, moi-même, moi, t'as parlé de plan de développement de plan ça. Hein? Moi, je pense que c'est vrai qu'il faut les hommes qu'il faut, mais en même temps, il faut qu'on suspende la crise. Dans un pays côté que c'est crise seulement que nous avons géré, pas jamais capable de bien développement. C'est pourquoi je dis que faut que nous mettions à côté que faut que nous une nouvelle Haïti qui émerge à partir d'une entente. Parce que je pense que si pas une entente dans le pays, après 30 ans, on va gagner 60 ans encore, et pas toujours le même bail, et puis on va gagner toute une série de jeunes qui ont quitté le pays. Une génération qui a quitté, la prochaine génération qui a quitté. Et les gens qui ont prêté, pratiquement, on va jouer 2-3 graines et monde qui sont capables d'engager. Mais écoute, ça ne va pas faire l'affaire. Oui, mais maintenant, il ne va pas créer une masse critique pour créer autour pour faire un développement. Oui, mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une peur tout, et qui a poussé Mounsa Wali? Par exemple, il y a des gens là, je veux dire, qui vivent, et je dit ça d'ailleurs, il y a des gens qui me parlé avec eux à cœur ouvert, qui depuis les assassinés et mon frère Doval, ils décident de ne pas parler dans les médias, pas parler dans la télévision, mais ce sont des techniciens qui sont dans le pays. Mais Mounsa, c'est soit ils rentrent au Canada ou encore ils rentrent aux États-Unis, il y a la France, il y a la famille, et ça décide de rester dans le pays, ils ont été, mais ils seulement prennent la machine, il y a le travail, ils rentrent la carrière famille et ils mènent vie comme ça. Là, il y a un manque d'engagement. Maintenant, comment s'engager à ce niveau-là, selon vous-même? Ah, ça, c'est une grande question, parce que l'engagement à vie personnelle qu'on a, sincèrement. Dans une société qu'on a comme en Haïti, côté que une grande crise, engagement à vie personnelle, il dépend de conscience de chaque citoyen. Ça, le message que je veux faire passer, c'est que si nous-mêmes Haïtiens, nous sommes capables de conscientiser nous autour de la chose publique et essayer de parler plus ensemble avec les gens qui sont à côté de nous pour nous faire comprendre que Haïti, ce n'est pas nous que lié tout. Tu vois? Et son message que m'a envoyé, même les gens qui gagnent, qui dans la société, qui pas gagné des gens pour encadrer dans la société, c'est capable de dire aux gens, et si nous sommes capables de penser à faire en Haïti, on l'autre gens. Mais nous allons dire, bon, mais avec qui ça? Parce que pas de opportunité. Je pense que déjà, nous connaissons dans le pays, il n'y a pas d'opportunité pour les gens que nous disons. Donc, il faut que l'État et tout le monde dans la société comprennent que faut que tout le monde ait une place dans la société. Il faut que nous créions une culture d'opportunité pour les jeunes. Les jeunes qu'on y a pour aller, leur arriver Chili, ils joignent un travail, ils joignent une opportunité et c'est le travail ça que a demandé. Donc, il faut qu'il y ait une stabilité dans le pays pour que nous créions un travail pour les jeunes et nous continuons à former autour. Parce que le travail que tu as fait aujourd'hui, on voit que les jeunes ne peuvent pas faire n'importe qui travail encore. Les jeunes ne peuvent pas aller dans le champ. Parce que là, ils sont dans le champ, ils vont aller des noms, ils vont aller ticter de séries de bagailles. Les jeunes veulent évoluer, ou que les jeunes connaissent, c'est plus moto qui ont un certain statut. Tu comprends? Et qui permettent de faire l'argent. Donc, il faut nous créer opportunité, permettre que les jeunes soient capables de faire l'argent et permettre que toute société soit capable de rentrer dans la phase pour être capable de travailler. Et là, sont l'autre Haïti. Nous avons quitté l'ancien Haïti, nous entrons dans une nouvelle société, opportunité pour tout le monde. Et là, on va regarder l'autre monde et on l'autre gens. Même le monde qui n'a pas de métier, nous sommes capables de former et puis rentrer dans la société. Je crois que tout le monde a place dans la société. Haïti est un grand pays, il est capable de vivre dans un grand pays. Mais là, il faut aller chercher les gens qui sont en difficulté, qui n'est pas bon, pour faire comprendre qu'il est capable de jouer une opportunité. Ça fait ça, c'est parce qu'il va jouer une opportunité. Et pour reformer, pour entrer dans la société, mais en même temps, former ton rôle là pour dire société. Leader, les gens qui sont en place, que faut vraiment que capable de dire font bagage, que capable de faire avec un pile de transparence pour que la société en kawel. Mais une chose qui passe madame Béhu, c'est parce que en plus le monde dit que je dis là dans le pays d'Haïti et modèle yo caché. Bon, on a dit vrai modèle yo, ça ne t'a qu'à identifier comme vrai modèle yo parce que pendant que un groupe monde qui n'a identifié comme vrai modèle qui t'a caché, eh bien l'autre groupe qui paraît tête au devant qui vient modèle. Et là où vient modèle là, c'est à inspirer, il a inspiré dans le sens pas yo parce que ou pas capable on marque ou pas gain. Oui, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Effectivement, et
majorité modèle dans le pays a caché. Parce que même le modèle voulait mettre tête dehors, on va joindre que toute l'autre série de monde qui a venu, qui dit attention, place ça, c'est place pas, non, qui sont fait là, ou même, et que soit amateur courrier, et ou pas qu'un nouvel acteur de série de bail dans la société, côté que tout le monde a place. Le culte de la personnalité et le culte de la. Justement, tu vois, donc tu as des clans dans le pays aussi. Il y a des gens qui disent que ça c'est pour eux, c'est papa qui a quitté le pour eux. Il y a de l'autre monde dans la société qui disent que on pas qu'à venir avec modèle ça, venir avec modèle ça dans la société, on peut créer espoir pour toute l'autre jeunesse. Et je pense que grand pile groupe qui bataille là et là moi je pense que jeunesse haïtienne n'a pas temps déjà. C'est que ils montrent que ils veulent l'autre Haïti. Et moi je pense que tôt ou tard si politique ne pas comprendre pour la jeunesse dans l'autre Haïti, pays a casé et pays a boulé, pas jamais un plan de développement que nous parce que nous sortis d'un plan d'urbanisme côté que nous dit que toute une série d'équipements pour nous supposer gagner dans ville pour nous gagner dans commune pour nous gagner dans périphérie pour nous gagner tout équipement ça yo et faut qu'il y ait des communautés qui sont capables de comprendre que leur fin font route ou pas craser leur fin font drainage ou pas craser. Donc, c'est des structures pour gagner à court, long, moyen terme, pour que vous soyez capable de faire une première étape, une deuxième étape. Et il y a encore, il y a une route, il y a plein parce qu'il y a une route, et puis il y a un camion TPTC qui vient dans la zone pour essayer de faire construction, parce que c'est TPTC, il y a une plaque la service de l'État, il y a boulé. Oui, parce que la population a plus de frustration. Donc, il faut que nous soyons capables de mettre frustration ça va là. Ou pas qu'à contre population a frustration. Parce que la population attend trop longtemps des bails pour mettre que le bagage va joindre. Donc, je dis, Haïti pas qu'à continuer dans la promesse. Haïti faut qu'il entre dans l'opportunité. Il faut que nous baillons jeunesse là. Opportunité. Et jeunesse là, que vous baillez la prendre. Si vous pas baillez la prendre. Et le prend prendre mal. Et le prend, il peut prendre n'importe quelle façon. Maintenant, est-ce que pour nous finir, sans aménagement. Est-ce que là, c'est pas même faire un appel avec un nouveau leadership qui est supposé développer, ceci à tous les niveaux, hein? Je pense que oui. Je pense que oui. Il faut sortir dans le leadership de peur pour entrer dans le leadership de service. Leadership de service, c'est que faut que les qui sont en position, ils connaissent que le bras servir beaucoup plus, il va servir tête et que c'est l'autre que le bras servir. Ah mais c'est clair. C'est ça que lié. Et ça, il faut le passer par engagement. Et ça, il y a autre que l'engagement. Il faut l'engagement. Et maintenant, comme je dis dans le pays, mais en même temps, l'engagement, il faut gagner lumière tout. Parce que il y a pile de monde qui gagne connaissance, mais il y a l'autre connaissance, il y a connaissance à connaissance. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert, nous sommes dans un village, il y a beaucoup de connaissances qui sont prêtes à venir en Haïti, partager leurs connaissances avec nous. Il faut que nous prenions. Faut que nous tendions. Faut que nous pas peur, justement. Faut que nous pas peur pour nous gagner développement. Tu comprends? Puis le monde ici qui pas ça. L'Afrique pratiquement développée à travers sa diaspora. Absolument. Mais maintenant, pas ici, c'est comme si nous peur et si messieurs dames qui allaient étudier, qui tournaient dans le pays, c'est comme si on paquet de monde en Haïti qui était là, qui dit ça se place pas nous, pas un monde qui a vu de bonne ici là. Comme on parle de l'Afrique, on connaît que dans le partenariat que nous faisons dans le projet Paléa par exemple, nous gagnons et on grand africain ensemble avec nous. C'est Sœur David Adjaye. Et c'est un monde qui gagne en pile bagaille que l'a fait à travers le monde, développement à partir de social, c'est-à-dire bagaille pour faire que humain en sentir bien et que pour rendre monde yo vivre en paix dans l'espace. Et dans la dynamique que nous gagnons par exemple nous-mêmes qui connaissons le secteur haïtien, m'a regardé, nous travaillons très bien. Donc nous pas qu'à peur gagner, moi-même me considérer monde ça yo pas qu'un coup des étrangers. Je considère que fait partie de diaspora que c'est depuis 1804, c'est comme si m'dadou moun sa yo, y a aidé nous rendre pays à justice parce que là nous côté que y a fait pile développement dans l'autre pays et que ou même en Haïti là, il y a longtemps, plus de 30-40 ans que pas de développement qu'a fait dans le pays. Donc là met avec moun ça, développement privé nous quand même. Parce que du choc des idées, jaillit la lumière. Nous besoin de lumière aujourd'hui. Donc moi je pense que engagement li mande tout en ouverture d'esprit. Aujourd'hui, pour nous faire modernité, il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit, il faut nous attendre l'autre monde. L'autre monde qui t'a vivant l'autre côté, li gon bail que l'a dit, ou attendre et puis nous pas faire des bail comme des moutons de pas nuage, n'a regarder comment nous capables adapter des terminologies,
débat qui fait qu'on y a l'autre côté en Haïti pour nous aller plus vite. Et les ça, nous préparer si nous plus capable de mieux comprendre et adapter par rapport à la réalité ça, Madame Meui. Ah là, la nouvelle génération, c'est son l'autre génération que liée de toute façon. En tout cas, merci beaucoup Madame Meui pour disponibilité. Aujourd'hui, on était vraiment content et festival Boucha avec vous. Nous espérons bientôt prendre le temps pour nous parler, mais fois ça, les pour nous parler, nous pourrons regarder le projet Palais national là, il est ça, mais espérons qu'on a une opportunité pour nous regarder le projet en long et en large. Absolument. Merci. Voilà, invité d'aujourd'hui, c'était Madame Cassandre Meui, qui est ingénieure architecte avec les aujourd'hui. Nous avons regardé quelques points qui sont essentiels par rapport à la question urbanisation, poser problème. Est-ce que je vous dis, là, nous avons parlé de question urbanisation par rapport avec la construction des gens faits dans le pays, sans que pas gagner confiance qui est établie entre les dirigeants et les dirigés. C'est vraiment une grande interrogation et m'espérer pendant toute cette émission pour nous faire. On a bien possibilité avec d'autres spécialistes, des urbanistes, pour nous poser problème. Merci nous-mêmes qui avons suivi les Pacifiques, restez branchés pour cette programmation. Merci. Merci Madame Meui. Et puis, bingo!